Alors le but de cette activité, c'est que nous puissions nous remémorer un peu sur les informations qui seront dans le rapport ITIE, comment on les collecte et expliquer un peu tout le contexte de l'élaboration du rapport ITIE. Donc la première journée, c'est la première partie qui était d'ordre général. Les gens ont eu à prendre connaissance de toute la chaîne de valeur, des informations requises par la norme et aussi du niveau de l'exhaustivité et de la fiabilité de l'information à mettre dans le rapport. En gros, c'était ça l'activité de la journée. Et demain, nous allons rentrer plus dans les détails pour voir quels sont les formulaires qui vont nous aider à transporter cette information. Et je tiens à souligner aussi que le rapport est à publier au plus tard le 31 décembre 2024, avec le grand risque, si cela n'est pas fait, nous risquons de tomber sous la coup de suspension de notre pays. Oui, la norme 2023 a apporté quelque chose de particulier. C'est en 5 points. Les 4 premiers points, vous allez les retrouver, c'est la lutte contre la corruption, la question liée au débat autour de la transition énergétique, les questions de genre et les questions de l'impact socio-environnemental et aussi du recouvrement des recettes publiques. Mais tout cela, l'ITIE fait un pas, il pousse maintenant à la divulgation systématique de l'information, que l'information soit divulguée à la source par ceux qui la produisent, afin d'améliorer le niveau de transparence au niveau des entités et de l'État et des entreprises. Ce sont les innovations que nous a amené la norme 2023.